passage se trouve dans Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans la forteresse et faisais le guet pour voir ce que me serait dit et ce que je répondrais sur ma plainte. Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision et l'exprime lisiblement sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin. Et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir, il ne tardera point. Voici l'âme qui s'élève en quelqu'un n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Et combien plus l'homme a donné au vin est-il prévaricateur et l'homme puissant est-il orgueilleux, ne se tenant point tranquille chez soi qui est agi. Mais on s'est arrêté, c'est tout, au point 4. Alléluia. Amen, amen. Ici, notre Seigneur nous parle de sa manière. Notre Dieu vient faire de nous des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Alléluia. Il veut que chacun de nous reste à son poste. Cet homme ici, Habakkuk, était dans la tour. Il était à son poste. Il attendait que Dieu parle. Il attendait que Dieu réponde. Parce qu'il dit qu'il allait répondre à mes plaintes. Et j'écoutais. J'avais la patience, je fixais les yeux à Dieu pour que de Dieu vienne la réponse. Alléluia. Et c'est alors que Dieu a commencé à le répondre. Frères et sœurs en Christ, ce passage, c'est pour vous dire que chacun de nous doit être à son poste. Alléluia. Est-ce que tu as un poste où Dieu t'a affecté? Et si tu n'en as pas, demande à Dieu de t'affecter à un poste. Il faut que tu sois à un poste absolument pour que tu puisses voir les révélations de Dieu. Dans notre le jeûne de prière que nous commençons aujourd'hui, nous avons demandé de voir la face de Dieu sur plusieurs choses, sur plusieurs points dans notre vie. Mais ça demande que ce soit ton poste. Parce que la réponse peut venir et que tu n'es pas ton poste. Dieu a un endroit pour répondre. Si tu n'es pas là, ça passe. Si tu es là, tu reçois. Ça demande que tu sois à ton poste. Et si tu ne connais pas ton poste, demande à Dieu de te révéler ton poste. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à voir ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons continuer, nous reviendrons sur ces textes. Mais aujourd'hui, notre passage, la parole que nous allons partager aujourd'hui, se trouve dans Josué. Josué chapitre 5, verset 1 à 3 et puis verset 7 à 9. Si vous voulez vous mettre debout, nous allons lire ce passage. Et 1 à 3, il nous dit ceci. Oh, il arriva qu'aussitôt que tout le roi des Ammoniens qui était au descend du Jourdain vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer,
apprirent que l'Éternel avait fait tarir les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils fissent passer leur cœur se fondait. Il n'y a plus de courage à eux à cause des enfants d'Israël. En ce temps, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux tranchants et circoncis de nouveau pour une seconde fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux tranchants et circoncis les enfants d'Israël au couteau de prépuces. Alléluia. Et verset 7 à 9 dit ceci. Et il avait suscité en leur place leurs enfants, lesquels Josué circoncis, parce qu'ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Et quand on y achevait de circoncire tout le peuple, ils demeurèrent en leur lieu au camp, jusqu'à ce qu'ils fissent Kiri. Alléluia. Verset 9. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai loué le dessus, vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu-là a été nommé Gilgal jusqu'aujourd'hui. Une main d'acclamation à la parole. Je m'envie de prendre place. Alléluia. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Mais avant de continuer, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit, le poste que chacun doit avoir. Qu'est-ce que c'est un poste? Avant de continuer pour entrer dans le détail de cette parole que nous venons de lire, être à son poste, c'est quoi? Être à son poste, c'est obéir à Dieu. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre une note, parce que nous allons continuer avec ce poste jusqu'à ce que se termine nos jours, nos 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Être à son poste, c'est obéir à Dieu. C'est écouter ce que Dieu veut nous dire. Être à son poste. Être à son poste, c'est entretenir notre relation avec Christ par la prière sans cesse et la méditation de la parole quotidiennement. C'est ça toujours, être à son poste. Être à son poste, c'est d'attendre le temps de Dieu. Alléluia, nous le disions tout à l'heure. C'est attendre le temps de Dieu. Mais ça fait combien d'années? Ça fait ceci. Le temps de Dieu, tu dois attendre et tu dois changer ta montre, mettre sur l'attente de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et attendre le temps de Dieu. C'est aussi, dans cette attente, c'est aussi éviter de murmurer ou faire murmurer les autres. Alléluia. Etc. etc. Lorsque tu murmures et que tu en parles à quelqu'un, quelqu'un va murmurer à cause de toi parce que tu lui as parlé de tes murmures. Toi, tais-toi et regarde à Dieu. Et regarde à Jésus. Il répondra certainement, nous venons de le dire dans la parole de Dieu, attends, il viendra. Et tes promesses viendront et viendront certainement. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous venons de lire dans Habakkuk, pour nous introduire dans la parole d'aujourd'hui, le prophète nous dit qu'il se tient sur la tour. Il était dans la tour. Être dans la tour, à l'aéroport, c'est quelqu'un qui contrôle les avions qui arrivent et les avions qui décollent. Pour qu'ils ne se cognent pas, pour qu'il n'y ait pas de danger. Mais nous ici, le prophète regarde d'où viendra l'ennemi. Cet ennemi-là, comment l'écarter?
Et pour que tu écartes l'ennemi, pour que tu préviennes, il faut que tu l'aies vu. Il faut que tu sois dans la tour de contrôle. Dans la tour de contrôle, ce n'est pas pour se taire. Pour nous, c'est prier. C'est chercher Dieu. C'est encourager ceux qui sont à côté de toi. Et non pas les décourager. Lorsque tu dis un mot d'encouragement, tu es en train de faire tomber tes amis, tes frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophète nous dit qu'il se tient sur la tour. Son poste est un poste de guetteur. Qui était. Regardez. Celui qui guette, c'est quelqu'un qui regarde à gauche, à droite, devant et derrière se tourne à tout moment. Regarde les gens qui gardent le président, on dirait qu'ils ne sont pas tranquilles. Ils sont en train de regarder. Ce sont des guetteurs. Ils sont en train de protéger leur président. Ils sont en train de protéger leur vie. Ils sont en train de protéger le pays. Et on le voit tous les jours lorsqu'ils accompagnent des présidents. Que ce soit ici en Occident, que ce soit chez nous, c'est la même chose. Il y a la sécurité. Un guetteur, c'est celui qui assure la sécurité aux autres. Alléluia. Amen. Et j'ai pris la définition, c'est le guetteur dans le dictionnaire Larousse. Qui dit, notre dictionnaire dit ceci. Un guetteur est un combattant. Alléluia. C'est un soldat. C'est un militant. C'est quelqu'un qui est choisi. Parce qu'il n'est jamais distrait. Alléluia. C'est un combattant. Et il y a une mission. Une mission de l'enseignement. Il est chargé d'enseignement. Alléluia. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il regarde à droite. Je vois derrière ceci. Je vois ceci qui vient. Attention. Il dit aux autres qui ne sont pas dans la tour. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'occupe, qui doit alerter les autres. Alléluia. Attention, le danger arrive. C'est ça, c'est un guetteur. Parce qu'il est à son poste, il voit tout. On lui a mis à un endroit où il voit tout et il a peur. Alléluia. Est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes? Lorsque vous êtes avec Dieu, tu vois tout et tu préviens les autres et tu vas prévenir les autres parce que tu es dans la tour. Celui qui est en Dieu, il est dans la tour. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pas seulement l'alerte, la surveillance. Il surveille moindre mouvement. Celui-là est mal intentionné. Alléluia. C'est le garde-corps du président, il regarde, si tu touches comme ça, tu risques de tomber. On tire dessus. Tu dois te garder, lorsque tu es tout près du président, de toucher dans la poche ou de faire n'importe des gestes qui peuvent attirer l'attention des garde-corps. Toi aussi, tu dois surveiller. Pour toi, pour les autres, pour l'Église, tu dois être un surveillant pour que rien n'échappe au contrôle. Amen. Voici ce que les qualifications des guetteurs que donne le dictionnaire. Alors, pourquoi nous devons être des guetteurs? Pourquoi nous devons garder le poste? Pour ne pas être surpris par l'ennemi. L'ennemi nous surprend. Il est malin, il est intelligent. Et tu peux trouver qu'il a déjà pris quelqu'un à côté de toi. Tu peux trouver que toi-même, tu te trouves très loin de Dieu. Si tu n'as pas été à ton poste, si tu n'as pas été guetteur. Frères et sœurs, cette année qui vient, c'est une année où nous devons manifester cette qualité-là de guetteur. Alléluia. Revenons maintenant à la parole que nous venons de lire après de Josué. Mais le titre de notre message, c'est tout restons à notre poste. Alléluia. Amen.
Pourquoi j'ai choisi ces textes? C'est parce que j'ai vu que Josué et le peuple qu'il a amené, qu'il a fait traverser le Jourdain, ils étaient tous à leur poste. J'ai pensé à vous donner l'exemple que chacun de nous. Est-ce que tout le monde a déjà été au marché? Qui n'a jamais été au marché? Pasteur, tu as déjà été au marché? Avec une maman? Alors tu vas comprendre. Genre, tu as été au marché? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu arrives au marché, quelque chose qui frappe, c'est que tu trouves chaque vendeur est à son poste. Celui qui va de légumes, il n'est pas ses légumes. Est-ce que ça vous a frappé? Il ne peut pas quitter. Pourquoi? Parce que s'il quitte, il va perdre de la clientèle. Les clients vont venir pendant qu'il est en ça, il ne vendra pas, ils vont acheter ailleurs. Alléluia. Amen. Là où j'ai vécu, où les gens disent, ma client, c'est mon client. Il a peur, la dame qui vient dans le marché, tu es mon client. Et la dame qui vient, la peur client. Et tout le monde se nomme client. Parce qu'il se garde. Mais pourtant, ce vendeur ou cette vendeuse ne sait pas à quelle heure l'acheteur viendra. Alléluia. Il doit attendre. Il sait qu'il passera. Ce n'est pas parce qu'il a passé hier ou avant-hier le matin qu'il va encore passer le matin. Il va passer vers la fin de la journée. C'est pourquoi il doit attendre tout en ayant une idée à quelle heure il va passer. Et c'est ainsi qu'au marché, on va sa marchandise. Si une vendeuse ou un vendeur reste à son poste pour qu'il ne puisse pas perdre les clients, comment toi, un enfant de Dieu, tu quittes ta place, tu perds les faveurs de Dieu parce qu'ils vont trouver que tu es absent et ça s'en va. Tu es distrait. Tu t'es déplacé. Tu n'es pas en communication avec Dieu. Tu ne pries pas. Il n'y a plus de paroles en toi. Tu ne demeures plus en Jésus-Christ. Tu parles avec les gens que tu as laissés dans le temps, avec lesquels tu traitais. Tu es rentré là-dedans sans le savoir. Ce n'est pas que tu as dit quitter, dire j'abandonne Jésus-Christ. Non, tu te trouves dedans sans le savoir parce que tu n'as pas veillé à ton poste. Alléluia. Quelqu'un qui ne veille à son poste, on le met à la porte. Lorsque ton chef au travail, ton boss, il vient, tu n'es pas là. Il revient, tu n'es pas là. Il avait quelque chose à te dire. Il voulait même te dire que tu vas être promis. Tu n'es pas là. Il dit, cette personne ne mérite pas la promotion. Il n'a jamais été à son poste. Même aussi, il travaille beaucoup, mais il ne te trouve jamais. Il te trouve rarement à ton poste. Et tu ne reçois pas les faveurs qui sont prévues par la compagnie ou par le gouvernement. Être à son poste. Et, si les vendeurs restent à leur poste, nous aussi nous devrions le faire. Maintenant, revenons, nous avons parlé de l'alliance. Le peuple d'Israël, ils avaient une alliance. Lorsque ceux qui ont quitté l'Égypte sont arrivés dans le désert, vous savez qu'ils ont, à plusieurs reprises, ils ont désobéi à Dieu en se révoltant. On parle d'un qui s'est révolté. Il a dit, Moïse, qui a dit que tu es saint? Il était lévite. Alors il veut monter, prendre la place de Moïse. Moïse, tu prétends que tu es saint. Et tu n'es pas plus saint que nous. Moi, je transporte l'arche d'alliance. Moi, je suis tout près de l'arche d'alliance. Et c'est toi qui prétends être saint, le chef, aller voir Dieu. Nous aussi, nous voulons prendre cette place. Ah,
Moïse. Elle dit, écoutez, il n'y a pas de problème, allons vers Dieu. Nous allons nous présenter devant Dieu. Dieu dira lui-même qui il a nommé à cette place. Alléluia. Amen. Cet homme, je ne m'étends pas là-dessus, mais cet homme, lorsqu'il est arrivé, il avait un groupe de 250 personnes et d'autres qui attendaient pour. Ils sont allés. Dieu a dit, écartez-vous de leurs habitations, qui se tiennent devant leur maison avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec leurs biens. Les autres sont écartés. Et la terre s'est ouverte à avaler ces gens qui se sont révoltés. Fini. Et la terre était revenue au temps normal. À cause de la révolte. Dieu n'aime pas la révolte. Savez-vous, les serviteurs de Dieu que vous voyez ne sont pas parfaits. Lorsque le Seigneur m'a choisi, m'a appelé pour devenir pasteur, je dois faire des efforts à ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Mes défauts, je les gardé. Si je ne fais pas des efforts, je vais continuer à travailler avec ces défauts. Mais travailler avec Dieu, c'est se corriger. Ça peut revenir. Ça peut repartir. Et nous devons, mais on doit prendre le serviteur de tel qu'il est. Dieu lui-même se charge. Crée quelqu'un qui vient, qui arrive chez toi, ici, pas ici, mais en Afrique, tu commences à donner des remarques à ton domestique. Non, toi tu ne te laves pas. Toi, lorsque tu dois... Et tu n'es pas mon patron. J'ai mon patron. Et lorsque le patron vient, je le connais. Je sais comment lui parler. On ne donne pas des instructions à un serviteur d'autrui. Alléluia. Moi, je suis un serviteur de l'Éternel. Ne cherchez pas à croire que tu vas me changer. Non, Dieu lui-même me change. Et si je ne change pas, Dieu lui-même me rendra compte. Mais dit, nous allons changer. Parce que, à mon âge, tu vas me changer comment? Tu vas commencer où? Mais si tu me laisses, Dieu va me changer. Prie pour moi plutôt. Dieu, voici le défaut de notre pasteur. Voici son comportement. Voici, il n'est pas digne de nous diriger. Mais tu peux changer quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Et le Seigneur va me transformer. Tu verras que ces défauts que tu vois en moi sont partis. Parce que tu as prié. Et non pas parce que tu as dit quelque chose. Je voudrais vous dire que je suis comme vous, à part que Dieu m'a appelé. C'est tout ce que j'ai. Mais je suis le seul même. Alléluia. Je dois faire des efforts. Je connais. Ici, ça ne convient pas. Ici, je ne mérite pas d'être là. Et je dois changer. Et je sais que dans l'entretemps, aussi le peuple de Dieu est en train de prier pour moi, pour que nous ayons un temps meilleur dans l'Église. C'est ça que nous, les relations que nous devons faire, la prière entre nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais revenir sur l'alliance. L'alliance de Dieu avec son peuple Israël stipulait, entre autres, que tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision, c'était une partie de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toute personne qui n'est pas circoncis ne pouvait pas offrir quelque chose que Dieu ne pouvait pas accepter. Toute personne, tout homme ne pouvait pas se présenter à Dieu pour prier pour quelqu'un. Et il fallait être circoncis. Amen. Alors, c'est un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Voyons comment Dieu a proclamé cela. C'est dans Genèse chapitre 17, verset 10 à 11.
Genèse, chapitre 17, versets 10 à 11. Et c'est ici mon alliance entre moi et vous, entre ta postérité après toi, laquelle vous garderez, savoir que tout mâle entre vous sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et sera pour signe d'alliance entre moi et vous. Dieu précise, ce n'est pas sur le doigt qu'on doit faire la circoncision, c'est sur la partie intime de l'homme. C'est là où on doit faire la circoncision. Amen. Et celui qui n'est pas circoncis ne peut rien faire devant Dieu, parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, parce qu'à cause des erreurs, à cause des révoltes, à cause des murmures, Dieu a dit à la génération qui est sortie d'Égypte, a dit, vous n'êtes pas digne de moi et vous serez enterrés dans le désert. Et ils ont été enterrés dans le désert, sauf Josué et Caleb. Maintenant, la nouvelle génération, ils ont fait 40 ans. Et le moins âgé avait 40 ans. Ce sont des qui sont sortis du désert pour entrer dans la terre promise. Mais ils n'étaient pas circoncis. Dieu a fait tout, il les a fait traverser le Jourdain, mais ils ont dit, vous ne pouvez pas faire un pas sans être dans l'alliance. Il demande à Josué, mais dans la plaine de Jéricho, dans la plaine de Moab, comme on l'appelait, qui est devenu Gilgal, faire la circoncision. Josué avait un travail très difficile, il devait rester à son poste. Circoncire environ 600 000 personnes, ce n'était pas facile pour Josué, mais c'était son poste. Il devait rester à son poste. Il conduisait le peuple, maintenant ce n'est pas conduire, il doit les arranger pour qu'ils soient conformes à l'alliance de Dieu. Alléluia. Et les autres aussi devaient accepter d'être circoncis. La circoncision, normalement, se fait sur les jeunes enfants. Mais c'est les normes de 40 ans. Mais c'est dur. Ça prend du temps. Et c'est dur. Ils ne peuvent plus marcher. Lorsque j'ai vu les enfants circoncis, comment circoncis à un certain âge, ils devaient marcher pendant plusieurs jours. Et après, pour les enfants, guérir vite que chez une grande personne. Ils devaient rester là, en train d'attendre. Alléluia. Ils devaient obéir. Alors qu'ils sont venus en sortant, en traversant le Jourdain, nous allons combattre, nous allons prendre tout le pays de Canaan, nous appartient. Eh bien, c'est pas ça que je veux. Attendez là-bas. Vous devez être circoncis. Nous avons traversé l'année de l'année 2018 à 2019. Mais nous devons rester à Gilgal pour que nous puissions être circoncis. Alléluia. Personne ne doit murmurer, personne ne doit dire quelque chose. Vous devez être circoncis. C'est comme ça, c'est l'ordre de Dieu. Pas à la manière des Israélites, mais à la manière des enfants de Dieu. À la manière de ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça que nous allons continuer à voir. En ce qui nous concerne, notre nouvelle alliance en Christ, il s'agit de la circoncision du cœur. Alléluia. Ces 21 jours, nous cherchons la face de Dieu, mais autrement dit, nous sommes en train de chercher, d'abord, pour chercher la face de Dieu, il faut être circoncis.
la circoncision du cœur. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que ton cœur soit brisé. Il faut que ton cœur change. Sinon, tu ne recevras rien de Dieu. Et Dieu t'avertit. Oh, mais ça va durer 21 jours, mais ça peut durer même plus. Mais ces 21 jours, nous allons d'abord faire l'opération. Alléluia. Alléluia. Cette circoncision vient que c'est la circoncision que notre Seigneur a obtenue pour nous dans son sang à la croix de Golgotha. À la circoncision des enfants d'Israël, il y avait du sang. Chacun devait saigner, il y avait du sang. Alléluia. Ce sang versé devant Dieu, Dieu disait, mon alliance est accomplie. Quant à nous, cette circoncision n'est plus nécessaire. Parce que le sang de Jésus-Christ a couru à notre place. Nous n'avons plus besoin de faire courir du sang. Parce que le sang de Jésus-Christ a couru une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Nous sommes libérés de cette chose qui était dure pour le peuple d'Israël. Mais nos cœurs doivent saigner. Nos cœurs doivent être brisés. Nous devons changer. Nous devons rester à Gilgal jusqu'à ce que nos cœurs changent. Alléluia. Alléluia. Il s'agit du sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, par laquelle avons reçu la force et la sagesse de rester à notre poste. Alléluia. Lorsque le cœur est brisé, lorsque dans le cœur est déchiré, à cause de l'amour que nous aimons Dieu, il y a la force qui vient. Il y a la sagesse qui entre. Puis tu marches avec Dieu et tu restes à ton poste. Et tu aides les autres qui sont à côté de toi. Et lorsque l'ennemi vient, tu le vois venir. Parce que tu es en contact permanent avec Jésus-Christ. Parce que tu habites en Jésus-Christ. Parce que Dieu, Jésus-Christ et toi, vous faites un. Demeurer en Jésus-Christ et la parole habite en toi et c'est fini. Tu es Jésus-Christ lui-même. Nous l'avons dit lorsque nous avons eu de l'enseignement sur l'autorité. Alléluia. Lisons Colossiens chapitre 2 verset 11 pour nous montrer comment les choses se passent. Colossiens chapitre 2, verset 11. Verset 11. En qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Alléluia. Nous devons dépouiller ce qui est mal dans le corps. Alléluia. Le corps du péché doit partir. Il est parti à cause de la circoncision du cœur. Parce que tous les péchés viennent de notre cœur. Nous méditons le mal. Celui qui va commettre l'adultère, il y pense, il sort et il y va. Celui qui veut mentir, ça tourne. Je dois dire ceci. Tant qu'il n'a pas encore, il ment, mais c'est venu de son cœur. Tu veux te venger, ça bouillonne dans ton cœur et tu attends. Lorsque quelqu'un parle, il a parlé du mal de moi. Tu donnes une parole. Celui qui reçoit, il regarde à côté, il ne s'attendait pas à ce que tu puisses te venger de ce qu'il t'a dit il y a 2 semaines. Pas. Alléluia. Amen. Mais tout ça, notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés.
Alléluia. Lorsque tu dis une parole pour te venger, sache que tu n'es pas en Jésus-Christ. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de toi-même à cause de la vieille personne que tu traînes encore dans ta vie. C'est ça le problème. Mais nous, tu crois que tu es en Jésus-Christ, mais tu continues à te venger, tu continues à régler les comptes, tu continues, et tu parles. Et si quelqu'un te rappelle à l'ordre, à la sagesse, tu dis non. Laisse-moi. Il doit voir de quel bois je me chauffe. De quel bois? Ça va continuer à chauffer jusqu'à l'enfer. Alléluia. Amen. Nous devons nous libérer de toutes ces choses-là. Alléluia. La circoncision est un des signes distinctifs de l'identité juive. Et un juif qui n'est pas circoncis n'était pas un juif, ne faisait pas partie de la communauté. De la même manière, quelqu'un qui ne se répand pas ne fait pas partie de la communauté de Jésus-Christ. Parce que la circoncision du cœur, il s'agit de la repentance. Alléluia. Amen, amen. Mais en ce qui nous concerne, je disais, Paul nous explique que nous, les chrétiens, la circoncision est celle opérée par l'Esprit lors de la conversion dans le cœur de celui qui est uni au Christ par la foi. Ça, c'est d'une manière, c'est ça que la parole dit. Mais nous, les chrétiens, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que nous sommes circoncis? Lorsque tu te regardes, avec des réponses que tu donnes, avec ta réaction habituelle, avec tout, est-ce que tu vois que tu es uni en Jésus-Christ? Oui, il faudrait encore changer et te repentir et demander pardon. Oui, je reconnais que je ne suis pas là. Nous devrions rectifier notre façon de nous voir et de dire nous devons changer. Et que nous devons être réellement en Jésus-Christ et non plus pour le dire, mais pour le vivre. Amen. Parce que Paul dit que Jésus-Christ, pour lui, Jésus-Christ, c'est la vie. Et nous disons que Jésus-Christ, c'est quelqu'un avec qui on coule des liens. Non! C'est une vie. Être en Jésus-Christ, c'est une vie. Et si tu ne pratiques pas ce que Jésus-Christ a dit, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas en Jésus-Christ. Désolé. Tu dois changer. Tu dois faire des efforts pour y parvenir. L'effort que tu fais, c'est de chercher le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu ne peux pas y arriver. Mais prends le temps d'en parler au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider certainement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, grâce à la repentance, le chrétien est dépouillé. Alléluia. De ce qui fait l'homme livré à lui-même. Nous sommes convertis à Jésus-Christ. Mais parfois, nous trouvons le vieil homme à nous. La colère, l'énervement, une réponse qui ne vient pas à bon point. Nous devrions abandonner tout cela. Tout cela, ça nous accompagne. Et tout cela arrête nos bénédictions, arrête les faveurs de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir là où il y a ça. Il ne peut pas donner ses faveurs et les jeter là où les cochons vont marcher dessus. Il faut que ce soit propre. Nettoyons l'endroit. Nettoyons où les bénédictions de Dieu vont descendre, vont atterrir. Et Dieu attend que tu puisses finir pour qu'il puisse envoyer ses faveurs. Alléluia. Alléluia. Et vieil homme. Ce vieil homme que nous parlons, que nous avons, il nous poursuit. Dans ton travail, il est là. Dans ta famille, il est là. Dans ton couple, il est là. Tu es encore un homme dictateur sur ta femme. Non, c'est pas comme ça. Non. Je ne t'ai pas donné une femme politique, c'est pas comme ça. Vous devez collaborer, vous devez vous entendre,
sur le terrain, afin que le foyer marche. Ou la femme, toi tu commences à crier sur ton mari. Une femme doit être douce. Où est ta douceur de la femme, la qualité que Dieu a donnée à toute femme? Et si tu vois que tu n'es pas douce, tu dis, Seigneur, donne-moi cette qualité qui me manque. Crame à Dieu, et Dieu te donnera. Parce que il sait que toutes les femmes doivent être douces. Et tout marche grâce à sa douceur. J'ai regardé les gens qui ont été élus aux États-Unis. Il y a beaucoup de dames au Congrès actuellement. Et la présidente, c'est une dame. Le monsieur, ils ont parlé. Il est venu vraiment comme s'il y en était. Il a donné une réponse dans la douceur, mais une réponse où les hommes vont réfléchir 4 fois, 5 fois. Je dis, voici la femme. Il dirige, mais dans la douceur. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'ai admiré. Les dames, soyons comme cette dame-là. Même si ce sont les affaires d'État, mais nous sommes dans les affaires de Christ. Soyons douces. Les femmes, soyez douces. Vous verrez que votre succès et votre réussite sortira de votre douceur. Parce que c'est une qualité que Dieu vous a donnée. C'est votre arme. Quoique vous la négligez, oh, je ne peux pas me taire devant ceci. Garde ton silence. Sois douce. Et tu verras comment ta douceur va écraser un homme plus grand, un homme plus fort. Amen. Parce que c'est ça l'arme que Dieu t'a donnée. La douceur. Alléluia. 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 Donc, c'est brisement du cœur. C'est circoncision du cœur. Fait l'homme, il fait sortir l'homme de livrer à lui-même, des vieils hommes, le péché, dans ce qui fait sa force et réduit à son impuissance. Alléluia. Cette opération que l'Esprit opère nous donne la force, nous donne le courage de dire à Satan, non. Ta place n'est pas ici. Amen. Sors de ma maison. Amen. Sors de mon salon. Amen. Sors de mon couple. Sors de ma famille. Amen. Sors de mon travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'opération a fait de toi un homme fort, une femme forte. Alléluia. 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 Amen. Cette opération nous permet d'être des guetteurs à notre poste et d'écouter Dieu sans entrave. Lorsque tu as été opéré, il n'y a plus d'obstacles en ce que tu puisses communiquer avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu t'es repenti, il n'y a plus rien qui puisse t'empêcher de communiquer avec Dieu, de lui dire, de lui parler et d'entendre. Il y a des gens qui disent, Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu te parle, mais à cause de ton cœur qui n'est pas opéré, tu ne parviens pas à distinguer la voix de Dieu et ta voix et la voix de l'ennemi. Un enfant qui ne sait pas distinguer la voix de son père et la voix de sa mère, il confond avec la voix d'une tante ou d'un cousin. Maman, je croyais que c'était elle qui parlait. Enfant, tu dois changer, tu dois connaître ma voix. Et qui dit, non, je croyais que c'est l'oncle. Non! Tu ne connais pas la voix de ton père. C'est grave, c'est très grave. Parce que tu penses à autre chose. Si tu écoutais ça, la voix de ton père, libéré de toute autre chose, tu le connais. Ça, c'est la voix de mon père. Ça, c'est l'autorité de ma mère. Ça, c'est ma mère qui parle. Alléluia. Et nous sommes appelés à changer. Lorsque le cœur a été opéré, lorsque le cœur est brisé, lorsque le cœur, Dieu a créé un nouveau cœur en toi. Alléluia. Autre chose, Dieu visite ceux qui se répandent. Si tu ne te répands pas, Dieu ne te visitera pas. Tu peux forcer, tu peux dire tout ce que tu veux, Dieu ne viendra pas vers toi parce que tu
tu ne veux rien entendre. Moi, je dis, ça sera comme ça. Dieu ne te visitera pas. Dieu visite ses enfants qui se répandent. Alléluia. Et se tiennent à leur poste. Lorsque tu t'es repenti, c'est alors que tu restes à ton poste. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui t'intéresse si ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu restes au poste, tu reçois les instructions de Dieu. Tu parles avec Dieu. Dieu te donne des instructions. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, tu reçois les instructions parce que tu entends même Dieu. Alléluia. Dieu te parle. Tu as déjà entendu des gens qui disent Dieu me parle. C'est comment Dieu parle? Il ne m'a jamais parlé. C'est parce que ton cœur n'est pas brisé. C'est parce que tu ne te répands pas. Mais lorsque tu auras un cœur repenti, lorsque tu auras un cœur brisé, Dieu va te communiquer et tu vas dire c'est Dieu, certes. Alléluia. Et il te permettra de connaître les révélations, de voir ce que Dieu te révèle. Il y a des choses que tu ne vois pas. Oh, est-ce que ce n'était pas une révélation, ce que j'avais vu il y a 2 semaines? Trop tard. Dieu t'avait révélé quelque chose, mais tu n'as pas vu. Et tu as perdu. Tu as perdu parce que tu es distrait, parce que ton cœur n'est pas brisé. Alléluia. Et il te donnera des promesses. Il y a parfois où la réalisation des promesses sont allées, Dieu est en train de te parler. Passe là-bas. Ta promesse va se réaliser. Tu ne vois pas. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à mettre en route, alors que c'est Dieu qui est en train de parler, mais tu ne distingues pas la voix de Dieu. Les promesses sont en train de s'accomplir pour toi, mais tu n'es pas là parce que tu n'es pas disposé. Dieu travaille avec ceux qui sont disposés, avec un cœur brisé, avec un cœur qui a changé, avec un cœur qui reçoit. Alléluia. 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 Dieu va même donner des prophéties. Alléluia. C'est alors, moi, on n'a jamais prophétisé sur moi. Dieu va prophétiser alors que tu n'entends même pas la parole de Dieu. C'est comme si tu entendais un sorcier qui va te dire des choses. Les prophéties de Dieu viennent lorsque tu pries. Que Dieu te confirme, oui, j'ai vu ta parole, oui, j'ai entendu ta prière. Maintenant, je vais te répondre. Ah, on a prophétisé. Mais en fait, c'est parce que tu as obéi à Dieu. Obéissons à Dieu, frères et sœurs en Christ. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Habakkuk, il dit qu'il était à son poste. Il attendait que Dieu parle. Il attendait que lui-même puisse encore exposer ses problèmes. Parce qu'il a obéi, parce que son cœur était brisé. Parce qu'il s'est repenti. Il n'attend que la réponse de Dieu. Alléluia. La repentance que nous commençons aujourd'hui va nous ouvrir toutes les portes de cette année. Toutes les portes. Dieu m'a mis à cœur de vous citer, et puis je vous ai dit, la liste est exhaustive. Je ne peux pas citer ce que Dieu va réaliser pour vous, mais ça demande que ton cœur soit opéré. Alléluia. Et donc, cette année, qui sont restés fermés l'an dernier. Ce qui est resté l'an dernier fermé, Dieu va l'ouvrir, c'est sûr et certain. Amen. Mais une condition. Il faut que ton cœur soit brisé. Il faut que ton cœur soit brisé. Si ton cœur n'est pas brisé, inutile de continuer. Tu peux même rester à la maison. Alléluia.
Alléluia. Ce que je suis en train de dire, si tu ne le changes pas, si tu ne mets pas ça en pratique, c'est pourquoi je vous ai dit de prendre le note. Mais que Dieu veut rendre accessible. Ce qui a été difficile l'année passée, Dieu veut le rendre accessible à toi. Tu ne touches pas, la lumière apparaît. Alléluia. Comme une pile qui ne fonctionnait plus, et puis, bah, tu vois que la lampe torche fonctionne. Il y a la lumière. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Aussi, l'opération dans notre cœur va faire que la lumière va briller sur notre chemin. Amen. Et que tout ce que tu vas toucher sera une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Notre Seigneur veut bénir son peuple dans l'humilité. Sois humble, dans les mesures du possible. Lorsque tu dis « je ne veux pas », tu te tiens là. Tu ne travailles pas avec Dieu. Mais lorsque tu dis « Dieu est ma justice », Dieu, tu as vu l'injustice que je suis en train de... À toi la gloire, qui intervient. Il va exercer sa justice et tu verras un changement. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dans l'écoute, il faut écouter Dieu. Partout, chercher. Est-ce que Dieu n'a pas parlé pendant que j'étais en train de parler avec Elsa? Pendant que j'étais en train de parler avec lui? Est-ce que Dieu n'a pas parlé dans l'entretemps? Il faut rester à l'écoute. Même lorsque tu parles aux gens, tu dois toujours veiller à ce que la parole de Dieu ne passe pas inaperçue. Amen. Dans l'amour du prochain. Dieu veut qu'on s'aime entre nous, qu'on ne se sabote pas, qu'on ne parle pas du mal des autres. Au contraire, que nous prions pour eux. L'amour. L'amour entre nous est très important. L'amour entre les frères et sœurs. L'amour entre nous. L'amour entre nos voisins. L'amour sur le chemin. L'amour au travail. L'amour à l'école. Nous devons exercer l'amour partout envers le prochain. Dans la prière et dans la méditation de la parole. Et dans notre attitude au poste que nous occupons dans le Seigneur. Tu peux te dire, je suis dans le Seigneur, mais tu as une attitude qui fait penser que tu n'es pas réellement dans le Seigneur. Il faut que ce que tu es corresponde avec ton attitude, avec ton comportement. Parce que c'est une vie. Être en Jésus-Christ, c'est une vie, ce n'est pas quelque chose qu'on se colle comme ça. C'est une vie de tous les jours. Alléluia. Restons à notre poste. Si notre Seigneur le permet, je dis si notre Seigneur le permet, parce que c'est lui qui va nous changer. Mais notre volonté y est, il faut qu'elle soit disposée. On se donne. Je vous ai déjà donné un exemple. Lorsque le médecin veut te soigner, veut t'examiner, dit, laisse-toi aller. Je voudrais voir. Ne fais aucun effort. Il te prend la main, dit, ne fais pas des efforts. Tu laisses comme ça. Et c'est ça que je veux. Nous aussi, nous devons nous laisser faire par notre Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit. Alléluia. Amen. Je disais donc, si notre Seigneur le permet, au cours de cette année, et en particulier durant ces 21 jours de jeûne et prière, tout en méditant la parole de Dieu, nous allons rétablir un nouveau fondement. Alléluia. Un nouveau fondement que nous allons mettre sur le fondement de Jésus-Christ. Un nouveau fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Pour refuser de mentir, pour refuser de faire des commentaires qui ne conviennent pas, qui ne donnent pas l'honneur à Dieu, pour refuser de ne plus parler de ton prochain du mal et de voir en lui des qualités au lieu de voir le défaut. Et si tu vois le défaut, mets-toi à genoux, prie pour lui, pour que ces défauts disparaissent. Et c'est ça que Dieu nous demande.
nous allons rétablir un nouveau fondement de renoncement aux œuvres mortes. Nous allons tous et chacun demeurer à notre poste pour éviter que les instructions de Dieu n'arrivent avant que nous soyons là. Alléluia. Amen. Faire en sorte qu'elle reste à son poste. Et de prier. Si jamais tu déplaces par une distraction, l'ennemi est capable de dire, Seigneur, je t'ai distrait, ramène tout ce que... Mais pour le faire, il faut que ton cœur soit brisé. Ou bien, tu as attendu et puis tu as quitté. Pendant que tu as quitté, c'est à ce moment que les faveurs sont arrivées. Parce que tu étais fatigué. Tu étais fatigué parce que tu ne pries pas. Tu étais fatigué parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu étais fatigué parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas être fatigué. Tu es fatigué parce que tu n'es pas nourri. Toute personne qui a faim, il est fatigué. Toute personne qui a soif, il est fatigué. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, tu bois, tu manges, qu'est-ce qui te manque? Tout va très bien et tu ne vas pas quitter ton poste n'importe quand. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons pour terminer Hébreux 6, verset 4 et jusqu'au verset 8. Hébreux 6, verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis. Oh, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, si le don soit changé de nouveau par la repentance, vu que quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Car la terre qui boit souvent la pluie, qui vient sur elle et qui produit des herbes propres, à ceux par qui elle est labourée, le soit la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais celle qui produit des épines et des chardons est rejetée, est proche de malédiction et ça fait et d'être brûlée. Alléluia. Parce que si tu résistes dans l'écartement de Dieu, si tu résistes en dehors de Jésus-Christ, finalement, il te sera impossible de revenir à Jésus-Christ. C'est ça qu'on explique. Nous devons faire en sorte que si même nous, par faiblesse, nous tombons, mais qu'on reste là où on est tombé. Il faut se relever. Il faut aller rejoindre Jésus-Christ. Il faut se repentir. Il faut avoir le cœur brisé. Il faut déchirer son cœur. Il faut que le cœur soit brisé et que Jésus-Christ se répare pour que, immédiatement, sans tarder. Parce que si tu continues à traîner, au lieu d'avancer comme je pensais, tu recules. Et finalement, tu arrives à un niveau où la repentance ne peut plus rien faire. Alléluia. Savez-vous que la repentance peut arriver à un niveau où il ne fonctionne plus? Alléluia. Dieu a averti Pharaon plusieurs fois. Puis,
il a enduré son cœur. Et lorsque tu arrives où Dieu a enduré ton cœur, tu es fini, tu n'es plus en contact avec Dieu, c'est fini. Nous devons éviter. Nous devons nous repentir le plus tôt possible pour que nous puissions garder notre place. Ce verset nous rappelle qu'en nous existe une lumière. Alléluia. En nous, il existe une lumière produite par le Saint-Esprit que nous devons absolument garder allumée par l'écoute, la lecture et méditation quotidienne de la parole de Dieu. Les filles sages, les filles folles, ils ont gardé la lumière avec des huiles à côté. Les autres ont amené la lumière et lorsque la lumière est éteinte, privé. Ils sont allés à chercher lorsqu'ils sont revenus. Alléluia. Tu peux venir avec une bonne intention. Cette fois-ci, je vais. La porte est déjà fermée. Comme ces filles fortes. Ils avaient la bonne intention, mais ils n'ont pas pris de mesures. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont venus. Qui êtes-vous? Oh, c'est-à-dire qu'on était ici, nous aussi, on attendait le marié, mais il n'y avait pas. Non, je ne te connais plus. Frères et sœurs, évitons à ce que Dieu ne puisse nous dire un jour, je ne te connais plus. Alors que tu as travaillé, mais parce que tu as quitté Jésus-Christ à un moment donné, pour rentrer dedans, c'est très difficile. Il fait en sorte que tu laisses ta place en Jésus-Christ. Tu gardes ton poste en Jésus-Christ. Alléluia. Si nous révoltons, si nous murmurons, ou adoptons un autre comportement que Dieu n'apprécie pas, il nous sera difficile de nous réadapter à la volonté de Dieu. Car notre révolte, murmure, crucifie de nouveau notre Seigneur et Fils de Dieu. La révolte, les murmures, crucifie Jésus-Christ. La mère de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Les enfants d'Israël qui ont été enterrés dans le désert, à cause des murmures, à cause de révolte. Ils n'avaient pas tué, comme on croit que lorsqu'on a tué, c'est le grand péché. Et que l'on a commis la vérité, c'est non. Murmure, révolte, et ils ont été enterrés et n'ont pas vu la terre promise. Évitons, changeons, au cours de ces 21 jours, que ce soit un grand changement, que tu puisses dire, en tout cas, je n'ai jamais fait quelque chose, et je n'ai jamais prié comme ce temps ici. Je suis sûr que Dieu va répondre. Et Dieu sera touché de ton cœur brisé, de ta disposition, de cet amour renouvelé. Dieu sera touché de ça. Il va te bénir, certainement. Restons à notre poste. Le peuple de Dieu conduit par Josué, lorsqu'il est arrivé dans la plaine de Jéricho, a dit d'abord regarder son poste de circoncision. Nous, on n'est pas venus pour être circoncis, nous sommes venus pour livrer la guerre contre ces incirconcis. Mais toi aussi, tu es incirconcis. Comment veux-tu que tu vas combattre l'ennemi de Dieu alors que toi-même tu es l'ennemi de Dieu? Tu dois d'abord t'allonger pour que tu sois l'ami de Dieu, pour combattre l'ennemi de Dieu. Tu ne peux pas combattre Satan si toi-même tu es de son côté. Alléluia. José, lui, oppose des circoncis. À supposer que José dit, Seigneur, c'était un travail. Moi seul, circoncis 600 000 personnes. Est-ce que tu te rends compte? Si Dieu t'a demandé cela, c'est que tu es capable. Dieu est capable. Lui apprécie. Il va entendre la potentialité que toi tu ne vois pas. Amen. Va, fais ce que Dieu te demande et Dieu interviendra pour que tu puisses terminer en bonté, en bonté et en beauté
tout ce que tu vas faire. Alléluia. Dieu aime déjà qu'il faut le défi avec lui. Dieu qui prenne le risque avec lui. Alors il apprécie, il dit, tu es mon fils. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Tu es à moi. Lorsque je te vois, je me vois au travers de toi. Il faut que Dieu te voit, se voit au travers de toi. Alléluia. Donc, Josué devait circoncire. Et les deux postes, que ce soit le poste de circoncision et de circoncire, pour l'un et pour l'autre, les deux sont importants. Et puis, ils sont interchangeables. Josué ne pouvait pas être à la place des circoncis. Comme les autres ne pouvaient pas être à sa place, il dit qu'il devait circoncis. Chacun doit garder son poste et Dieu sait l'importance, connaît l'importance de chaque poste. Ne dis pas, ça c'est le meilleur poste. Qui t'a dit? Probablement l'autre que tu sous-estimes, c'est celui que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Soumettons-nous à la parole que nous avons reçue par le canal de notre berger. Faisons-lui confiance. Sortons, ne sortons pas avant que nous soyons sûrs que les prêts et de la circoncision du cœur soient guéris. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ne peuvent pas sortir. Oh, bon, je me sens bien. Non. Jusqu'à ce que tu sois guéri. Alléluia. Tu dois attendre la guérison. Alléluia. C'est Josué qui devait dire, vous êtes guéris maintenant. Et lorsque ça s'est fait, nous le verrons dimanche prochain, lorsque c'était guéri, immédiatement, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée céleste, s'est présenté. Vous êtes tous guéris, maintenant nous allons conquérir le pays. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est dans cette patience et obéissance que notre Seigneur va nous donner des révélations nouvelles. Va ordonner aux sauterelles de nous rendre ce qu'ils ont mangé. Ça, alléluia. Tout ce qu'ils ont mangé qui nous appartenait, ils vont vomir au cours de cette année. C'est pourquoi je vous dis que ces 21 jours, c'est important. Ces 21 jours, nous devons nous approcher. Ces 21 jours, nous devons faire tout ce que nous avons dit pour que ça réussisse. Nous avons fait des vœux à Dieu. Mieux vaut ne pas à faire des vœux à Dieu et d'en faire ne pas le respecter. Respectons ce que nous disons. Dieu respectera ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Rester à son poste, c'est s'attirer des faveurs de Dieu. C'est rester fidèle à Dieu. C'est aussi demeurer dans la direction de Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.